l'Audi RS3 8P. Une des compacts sportives les plus emblématiques qui ait vu le jour. Sortie en 2011 pour mettre un point final à cette version d'Audi A3, elle s'est avérée être le fleuron de sa catégorie. Plus basse, plus agressive et plus puissante que sa petite sœur la S3, elle a marqué tous les fans de la marque par ses performances, son niveau de finition. Et le charisme impressionnant qu'elle dégage. Mais est-ce justifié ? Donc ce qui est quand même pas mal, c'est que pour une sportive compacte, il y a quand même suffisamment de place dans le coffre quand vous voulez partir en vacances. Suffisamment pour y mettre un cadavre. Ouais, c'est quelqu'un de Périscope qui m'avait emmerdé ça. Les premiers tours de roue dans une Audi RS3 sont assez confortables et assez plaisants. Une voiture au comportement routier assez sobre. Il faut savoir que cette Audi RS3 a été dotée d'un 5 cylindres 340 chevaux et 450 Nm. Elle est montée sur un système Haldex, donc c'est un système de 4 roues motrices chez Audi qui n'est pas permanent. Elle a été équipée d'une boîte S-Tronic à 7 rapports. Alors une chose à savoir sur cette RS3, c'est qu'il ne faut même pas essayer de la chercher en 3 portes ou en manuel, ça n'existe pas. Elle est sortie uniquement dans une seule version, c'est 5 portes et boîte automatique. Alors le système GPS Audi Navigation Plus est un peu décevant, je trouve qu'il n'est pas super beau. Maintenant il faut quand même savoir que malgré son manque d'originalité, on le retrouve dans la Lamborghini Gallardo. D'accord ? Alors quand on achète une Lamborghini Gallardo à plus de 100 000 €, je trouve ça un peu décevant d'avoir un système GPS qui vient d'une Audi A3. Déjà que dans une RS3 je le trouve pas extraordinaire. Mais bon. Alors malgré qu'on soit dans la gamme RS de la marque, l'intérieur nous rappelle vraiment amèrement qu'on se trouve quand même dans une A3. Il n'y a pas vraiment de différence avec une Audi A3 TDI quoi. Mis à part des logos RS placardés un peu partout dans la voiture, grosso modo c'est vraiment une A3. Je trouve ça un peu désagréable de se dire qu'on paye la gamme RS juste pour des logos et un moteur. Les sièges baquets cuir sur cette Audi RS3 donc sont d'origine. Bon alors ils permettent pas un super bon maintien quand même en comportement sportif. C'est un peu décevant. Alors pour quelques milliers d'euros en plus, vous pouvez avoir les véritables sièges baquets sur la RS3. Le problème c'est qu'ils vont mettre votre dos à rude épreuve sur des longs trajets. Il y a un truc qui est vraiment déplorable sur cette voiture, c'est le système du poste de GPS. Alors je m'explique. Quand vous ouvrez votre poste de GPS, vous avez un emplacement CD, d'accord ? Le CD sert justement pour le CD du GPS. Vous le mettez, vous avez votre navigation, donc l'Audi Navigation Plus, qui marche très bien, pas de problème. Si vous voulez mettre de la musique en même temps et que vous avez un CD à mettre, vous ne pouvez pas mettre ce CD vu qu'il est déjà pris par le GPS. Alors vous me direz, c'est pas très grave, j'ai une clé USB dans la poche, je vais la mettre. Erreur fatale. Il n'y a pas de prise USB sur cette voiture. Enfin ça c'est une option par contre. Eh messieurs de chez Audi, même Dacia maintenant équipe ses véhicules de port USB. Franchement, on est dans une Audi quand même. Si on en vient à comparer Audi à Dacia, enfin bon. Faut savoir aussi que l'Audi RS3, c'est une des rares voitures où la monte de pneus est plus large à l'avant qu'à l'arrière. Alors c'est d'origine, le constructeur a fait ça pour éviter le comportement sous-vireur. Manque de bol, ça n'a pas marché. Parce que dès qu'on commence à pousser un peu la voiture dans ses derniers retranchements, elle a quand même tendance à avoir beaucoup de sous-virages et à partir tout droit. Cette voiture a un défaut de conception quand même qui est inégalable. Les freins. Alors elle a été dotée d'un système 4 pistons, kit gros frein, qui arrêterait un char d'assaut, aucun problème là-dessus. Le seul souci sur ces freins-là, c'est la conception. On arrive à voiler des freins sur une Audi RS3 en 5 à 10 000 km selon l'utilisation. Mais ils se voilent systématiquement. Audi a reconnu le phénomène
et donc prend en charge le changement des disques et plaquettes. Le seul problème, c'est que même en reconnaissant ce phénomène, Audi continue toujours et toujours à vous remettre les mêmes freins lors de la prise en charge. Donc il faut savoir qu'avec ce genre de voiture, par contre, la pompe sera votre meilleur ami. Audi préconise donc un 9 litres au 100 sur une consommation normale et 20 litres au 100 sur une consommation sportive. On en est vraiment très très loin. En roulant comme je fais, je suis plus à 30-33 litres que 20. Audi, revoyez un peu les chiffres quand même. Pour la petite anecdote, il faut quand même savoir que depuis le début de ce tournage, on en est quand même au 3e plein. Alors des pleins à 90 €, c'est vraiment excessif, je trouve. Elle consomme vraiment énormément. Alors je sais que normalement le poids joue dedans. Putain, le poids joue dedans. Parce que si j'enlève pas le cadavre... Donc malgré tout, cette Audi RS3 reste quand même une super bonne familiale. Elle permet d'avoir un bon compromis entre le côté sportif et justement ce côté familial là. J'en ai moi-même acheté une, celle-ci. Ça me permet de pouvoir mettre un siège enfant à l'arrière, de promener ma fille en toute tranquillité. C'est vrai que ces points négatifs de manque de sportivité servent aussi de points positifs. C'est-à-dire que quand on entend rugir le moteur, ça nous donne toujours envie d'accélérer. Là, c'est pas le cas. Elle a un côté assez sobre, pas tape à l'œil du tout, qui fait que quand on se balade, on n'est pas vraiment regardé en fait. Il n'y a que les connaisseurs qui se retournent à la rigueur en voyant le sigle RS3, mais sinon on n'est pas vraiment regardé. En mode automatique, la boîte est quand même relativement cool. Elle permet de rouler tranquillement, sans avoir de réel à-coup, d'avoir une conduite plutôt fluide. Alors maintenant, c'est clair que si vous cherchez vraiment la sportivité pure et dure, quand on rentre dans cette voiture, c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Mais tout peut se transformer avec un bouton, celui-ci. Alors on a de la chance, on a réussi à avoir une route spécialement fermée pour l'occasion. Ça nous permet de pouvoir avoiner en toute sécurité. Alors pour l'occasion, on a demandé à un motard de nous rejoindre pour vous montrer à quel point le RS3 pouvait être performant quand même face à une moto. Alors c'est vrai que on pourra dire que la moto a un peu moins de puissance, c'est pas le plus gros modèle, mais ça reste quand même quelque chose d'assez maniable. Sur ce genre de route, dès qu'on sait maîtriser une bécane, ça commence à être sympathique. Par contre, honnêtement, moi qui conduis vraiment très rarement des bécanes, je m'amuserai pas à faire ce qu'il fait. Là où la RS3 est en pleine possession de ses moyens, c'est vraiment sur le temps de passage des rapports et sur la réaccélération. Elle est vraiment démoniaque. Pour avoir essayé contre plusieurs voitures sur périscope, pour ceux qui m'ont suivi, il faut savoir qu'elle est quand même beaucoup plus performante qu'un C63 AMG, une M3 E92, et qu'elle est à peu près à la hauteur de la dernière AMG GT. Bon, bien sûr, il faut prendre quelqu'un qui gère à peu près sa bécane. Seul petit bémol, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que les freins, ils ont vraiment une grosse tendance à se voiler. Et donc, tant qu'ils sont froids, il y a quand même un léger tremblement sur le freinage. Donc, on est obligé de les faire chauffer un peu pour pouvoir avoir des freins vraiment mordants. Donc, ça y est, la moto a été dépassée. Elle a dû laisser place à la puissance du RS3. Bon, maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemblait contre une moto, on a invité une petite Mégane RS à venir. C'est quand même son terrain de chasse. Avec le châssis qu'elle a, il faut savoir que cette Mégane RS, elle a été modifiée. Elle a un arceau, une reprog. Le temps de passage des rapports est monstrueux. Alors il faut savoir que sur cette voiture, leur reprog de boîte a été faite. Donc ils sont encore plus rapides.
ça permet vraiment de pouvoir jouer dans des routes comme ça. C'est magique. Alors malgré que le 4 roues soit pas permanent, elle a un châssis énormément rigide qui permet de pouvoir jouer, mais vraiment à fond quoi. Avant de la mettre en défaut, il en faut quand même pas mal. Bon, bien sûr, pour jouer sur des routes comme ça, je vous conseille quand même de désactiver l'ESP. Alors il faut savoir que l'ESP a quand même deux modes, c'est-à-dire le mode sport où il vous permet de vous amuser mais vous rattrapera quand même en cas de vraiment de gros pépins, ou alors vous avez le mode 100% déconnecté. Bon, je vais pas vous dire sur quoi je me suis mis hein. Elle est vraiment magique. La réaccélération elle est vraiment bluffante avec 650 Nm. C'est vraiment ce qu'il faut à cette voiture. Je vous conseille vraiment de faire une reprogrammation dessus. Ça permet quand même d'avoir des sensations incroyables. Alors c'est vrai que le tremblement au freinage par contre ça c'est assez désagréable. Alors pareil pour la boîte de vitesse, plusieurs modes disponibles. Vous avez le mode automatique, le mode sport. Et là moi personnellement je suis en mode manuel avec passage aux palettes. Je pense que c'est ce qu'il faut pour des routes comme ça. Ça permet vraiment de gérer son accélération comme on veut. Parce que malgré tout la boîte S, quand vous la mettez sur le mode sport, elle a tendance à faire ce qu'elle veut. Alors c'est un peu dommage. Elle passe les rapports un peu plus tôt. Et vous perdez du temps à la réaccélération. La direction elle est bien incisive, par contre ça c'est pas quelque chose d'assez sympathique sur cette voiture. Elle réagit vraiment au quart de tour. Quand on tourne le volant, la voiture elle lit la route. J'ai rarement vu une voiture qui pouvait changer de bord aussi rapidement. Par contre ça n'enlève pas le problème de sous-virage. C'est vrai que quand on a tendance à trop braquer le volant et à appuyer fort sur la pédale, il y a ce phénomène de sous-virage qui commence à se faire sentir. Et la voiture a tendance à partir tout droit. Alors pour attraper ça, le 4 roues motrices se met en route. Maintenant pour activer ce 4 roues motrices, il faut vraiment donner un gros coup de volant quand vous sentez que ça commence à sous-virer. Il faut quand même avoir les couilles de le faire. Elle nous fait oublier tous ces petits côtés un peu négatifs. Là on oublie vraiment tout, on oublie l'intérieur, on oublie que ça reste quand même une Audi A3. On a vraiment l'impression et la sensation de se sentir dans une hyper sportive. Je pense que pour essayer une voiture comme ça, il faut oublier les lignes droites. Il faut vraiment aller s'amuser sur des virages. Les routes de montagne, il n'y a rien de mieux. Au final, cet RS3 m'a conquis. Tiraillé entre familial confortable et son âme de sportive, elle nous comble en toutes circonstances. C'est vrai qu'elle a des défauts, elle n'est pas vraiment tape à l'œil. Mais est-ce vraiment son objectif? Simple et efficace. Le savoir-faire allemand dans toute sa splendeur.